Germain Katanga ne sera pas remis en liberté provisoire vu la gravité des faits commis en Ituri, a déclaré vendredi la haute cour militaire dans son arrêt avant dire droit. La première édition de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles aura lieu le 19 juin prochain. Les préparatifs de cette journée au ministère du Genre ont déjà débuté ce vendredi. Antenne A, le journal, José Moussangana. À la fin de cette édition, vous suivrez une page magazine consacrée à la remise de certificats par la Crédit Banque, bien sûr, aux participants du programme Kinshasa School. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition. Les groupes de travail mis en place il y a peu par Eden Kodjo a déposé son rapport axé essentiellement sur la mise sur pied du comité préparatoire du dialogue en République démocratique du Congo. Paulin Kalamba. Mise en place par les facilitateurs du dialogue Edem Kodjo il y a peu, le groupe de travail constitué essentiellement des membres de la société civile a déposé son premier rapport technique auprès du diplomate togolais Edem Kodjo. C'est là après 25 jours de travail basé sur la mise en place du comité préparatoire du dialogue politique voulu inclusif en RDC, dont l'annonce a été faite par les chefs de l'État RD congolais en novembre 2015. Ces rapports sur les préparatifs du dialogue contient plusieurs points, notamment la proposition des règlements intérieurs du comité préparatoire du dialogue, la détermination du lieu et de la durée du dialogue politique, la détermination des critères et mécanismes de désignation des délégués au dialogue, élaboration et évaluation éventuelle de l'ordre du jour du dialogue politique qui aura comme thème principal les processus électoraux, intégrant la problématique du fichier électoral avec enrôlement des électeurs et des Congolais de la diaspora. Changeons de chapitre pour vous dire que la clôture de la session ordinaire au niveau du Parlement est intervenue, vous le savez, le mercredi 15 juin. Mais une question se pose, quelles sont les matières traitées par les parlementaires? Dans ce lot, on retrouve la loi rectificative sur le budget et celle portant sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Eric Izami pour la suite. Le Parlement congolais, on le sait, est bicaméral. Il a clôturé mercredi 15 juin la session ordinaire de 2016, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. La prochaine session est prévue pour le 15 septembre, pour se terminer le 15 décembre 2016. Cette fois-là, elle est et elle sera naturellement budgétaire pour l'année 2017. Au sein de l'opinion nationale, l'on se poserait la question de savoir qu'est-ce qui a été voté comme loi. Les élus députés comme sénateurs ont voté principalement la loi rectificative du budget national pour l'année 2016, évaluée à près de 7 milliards de dollars américains. 2016 a été annoncée comme l'année électorale et la session clôturée mercredi 15 juin a eu à examiner puis voter le projet de loi portant identification et enrôlement des électeurs congolais évalué entre 42 et 45 millions. L'objectif poursuivi a été celui de faciliter l'intégration de nouveaux majeurs, les électeurs omis lors des scrutins organisés en novembre 2011, ainsi que la diaspora. Toujours dans les chapitres politiques et particulièrement au Sénat, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Évariste Bochab, a insisté qu'il n'a jamais signé l'agrément pour accorder l'autorisation de l'existence de doublons de partis politiques en République démocratique du Congo, décrié par le sénateur Massoudi. Au volet social, il faut mentionner que la loi portant sur le code de la famille a été examinée et votée dans les soucis de la rendre conforme à l'actuelle constitution de la République. La famille, notamment en RDC, est composée d'un père masculin, d'une mère féminin et les enfants. Vers le dernier jour de la session ordinaire de mars qui s'est achevée, les deux chambres parlementaires se sont attardées à l'examen et vote de la loi portant sur la sécurité sociale au Congo-Kinshasa. La loi portant sur la protection de l'enfant n'a pas été éludée. Si les tableaux sociaux du vécu des Congolais en général restent sombres, il faut dire que les élus du peuple n'ont pas relâché avec le contrôle parlementaire. L'on évoque la question orale avec débat initié par les sénateurs CDC Mokonda Bonza Florentin avec le Premier ministre Matata Ponyo sur la marche du pays depuis sa nomination à la primature. Puis, dans le même ordre d'idées, la question orale avec débat du député UNC Crispin Bindoulé avec toujours le Premier ministre précité. D'ailleurs, lui, le député, promet de la transformer en une motion de défiance contre Matata Ponyo au cours de la session budgétaire prévue en septembre prochain.
Vous l'avez suivi au sommaire, la haute cour militaire s'est déclarée compétente pour juger le général de brigade Germain Katanga, accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel commis dans l'actuelle province de l'Ituri allant de 2003 à 2005. C'est ce qui ressort de son arrêt avant dire le droit rendu ce vendredi 17 juin 2016. Sylvain Kapombo pour la suite. 5 audiences auraient suffi pour la haute cour militaire de prononcer son arrêt avant dire droit concernant la poursuite entamée à l'encontre du général de brigade Germain Katanga. Condamné par la Cour pénale internationale à 12 ans de servitude pénale principale, il avait purgé sa peine à Kinshasa le 18 janvier 2016. Ainsi, ses avocats, à l'issue des audiences précédentes, avaient déposé à la haute cour militaire leur mémoire unique, à travers lesquelles ils ont soulevé quelques exceptions sur le plan de la forme. Ses défenseurs demandaient entre autres à la haute cour militaire de se prononcer incompétente quant à la poursuite de leurs clients et de lui accorder la liberté provisoire. La haute cour militaire, après un examen minutieux des préoccupations de ses avocats, a rendu ce vendredi 17 juin son arrêt avant dire droit. Vu la décision de la Cour pénale internationale numéro ICC-01, 04, 01, 07 du 7 avril 2016, sur sa saisine, dit sa saisine régulière, sur l'exception déclinatoire de compétences pour l'absence d'objet à poursuite, dit cette exception recevable, mais non fondée et en conséquence se déclare compétente pour juger le général Germain Katanga poursuivi pour des faits infractionnels autres que ceux pour lesquels il avait été condamné par la CPI. Sur la demande de mise en liberté provisoire, en raison non seulement de la gravité extrême des faits reprochés au prévenu Germain Katanga, y compris les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, et compte tenu des indices sérieux et suffisants de sa culpabilité, la Cour n'accède pas à sa demande de mise en liberté provisoire. Cet arrêt, ainsi prononcé, ouvre la voie à la haute cour militaire d'entamer l'instruction de l'affaire au niveau du fond. La cause a été renvoyée et reprendra à la date qui sera fixée par les greffiers en chef de cette haute juridiction militaire. Et puis 26 détenus se sont évadés de la prison de Boma-Nsomisi dans la province du Congo central le mardi 14 juin. Suivez plutôt ce commentaire de Litsangwadi pour en avoir le cœur net. 26 détenus de la prison de Boma dans le Congo central se sont évadés mardi 14 juin 2016. Selon un responsable de l'administration pénitentiaire de Boma, ces prisonniers ont creusé un trou dans le mur séparant leur cellule avec un autre local qui n'est plus utilisé à cause de sa dégradation. Et ils sont sortis ensuite du bâtiment avant d'escalader le mur de clôture. Des sources locales rapportent que les agents de surveillance de la prison n'ont pas réussi à empêcher cette évasion. Un policier aurait cependant tiré sur les évadés, blessant grièvement l'un d'eux. Les prisonniers blessés est actuellement soignés dans un hôpital local. L'administration pénitentiaire de Boma s'est dit inquiète de cette situation car certains évadés sont connus comme bandits réputés de la ville. Autre chose, la première édition de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles aura lieu le 19 juin prochain. Entre-temps, les préparatifs liés à cette journée ont débuté avec un atelier auquel ont pris part, n'est-ce pas, les journalistes et certaines associations féminines. Suivez les détails avec Willy Kacha. Les violences sexuelles ont fait des victimes au monde et en RDC en particulier. Voilà pourquoi le monde entier célèbre le 19 juin prochain cette journée instituée par les Nations Unies pour lutter contre ces actes qui sèment la désolation. D'ores et déjà à Kinshasa, des ateliers de réflexion ont débuté pour élaborer un projet d'émission et de reportages dans le but d'accentuer la sensibilisation contre ces comportements. La célébration de la journée qui va se dérouler demain, le 19 juin, aura pour but de réaliser, de sensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale sur la nécessité de mettre fin à la violence sexuelle liée au conflit et à exhorter la communauté à se montrer solidaire avec les victimes de violences sexuelles dans le monde entier.
Pour l'UNFPA, cet atelier tombe à point nommé. L'UNFPA, dans le cadre de son programme de coopération avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, a tenu à organiser cette journée d'information pour pouvoir sensibiliser, informer les professionnels des médias, mais également les associations des femmes sur les violences sexuelles en période de conflit. Il s'agit d'une résolution adoptée l'année dernière par l'Assemblée générale des Nations unies, instituant le 19 juin comme la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles en période de conflit. Les femmes leaders et journalistes accompagneront cette lutte jusqu'à son élimination sur toute l'étendue du pays. Gardons encore Willy Kacha pour nous parler de 190 dossiers sinistres traités et payés par l'assureur national. Suivez. C'est autour de 15 heures de ce jeudi 16 juin que l'assureur national a débuté la paye des victimes des sinistres en son siège social à Gombe. Parmi les dossiers sinistres traités et payés figurent les assurances vie, incendie et automobile. Cette activité de paye, rappelons-le, a connu la participation d'une vingtaine d'agences de la SONAS qui ont payé 190 dossiers pour réparer la souffrance des victimes. La SONAS m'a payé pour les sinistres que j'ai connus. En tout cas, les démarches entreprises pour être indemnisées n'ont pas duré. Je demanderai aux Congolais de faire confiance à la SONAS parce qu'elle paye. Moi-même, je suis témoin car c'est question de suivre la procédure. Les sinistrés payés sont ceux qui ont souscrit à une police d'assurance ou ceux qui sont indemnisés à partir des assurances des souscripteurs de produits que la SONAS met à la disposition de la clientèle. Elle en appelle d'ailleurs à ceux qui n'ont pas encore souscrit à une police d'assurance de le faire auprès des agences SONAS. Nous vous proposons de suivre en format reportage la cérémonie animée par la Procrédit Banque qui a procédé à la remise des certificats aux participants, aux lauréats qui ont pris part au programme Kinshasa School, axé essentiellement sur la gestion des petites et moyennes entreprises. Africa Mujiga. Procrédit Bank, filiale du groupe Equity, partenaire officiel du programme Kinshasa Management School de l'Institut supérieur des commerces, est déterminé à contribuer au développement des petites et moyennes entreprises. Voilà ce qui justifie sa présence à la cérémonie de la remise des certificats aux lauréats de la formation sur la gestion et droit de l'entreprise dans les petites et moyennes entreprises ce 11 juin 2016 à l'IEC. On a besoin de rappeler que les PME constituent une vraie épine dorsale pour les économies des pays en voie de développement, les économies en transition et même celles des pays développés. Pour le directeur général de l'Institut supérieur des commerces, coordonnateur du programme Kinshasa Management School, cette formation pratique vise à transmettre aux entrepreneurs, ceux qui sont déjà dans le monde des affaires, le savoir-faire commercial. Présente à cette cérémonie, la représentante d'IBC, cabinet du conseil allemand, ne souhaite qu'une chose, du succès dans les activités commerciales en République démocratique du Congo. L'occasion faisant les larrons, la représentante des lauréats en a profité pour saluer l'initiative et remercier les différents partenaires. Quel a été le profil approprié pour accéder à cette formation? L'idée de cette formation, c'est toujours dans cette éducation financière, d'accompagner nos très petits ou moyens entrepreneurs pour les aider à comprendre en fait les challenges qu'on a dans le business. Procrédit Bank, votre partenaire financier, est à votre écoute et est disponible pour vous accompagner dans vos business respectifs. Autre chose, les éléphants menacent l'environnement des habitants du site Tembo dans la province du Kwango. Les élèves ont du mal à aller à l'école et les champs sont simplement ravagés. Les détails dans cette correspondance avec Roli Moukaka. Suivez. Près d'une centaine d'élèves de la sous-division de l'Épécine Kasongolunda 2, dans la cité de Tembo et ses environs, ne vont plus à l'école à la suite de menaces des éléphants dans la contrée. Conséquence, environ 85 champs de manioc, haricots
millet et autres produits vivriers sont ravagés et 50 étangs piscicoles sont d'autant détruits. Alors que dans ces coins, la population vive des activités champêtres. Elle ne sait en ces jours à quel sens se vouer, surtout qu'elle vit au quotidien cette situation dont les parents n'ont pas de solution et a mis plusieurs élèves dans l'impasse. Entre-temps, même la circulation individuelle ne s'observe plus à travers la cité et le village de la région molestés par ces animaux féroces. Selon des sources concordantes, la population est non seulement exposée face à ce danger, mais aussi vive dans la psychose depuis 2 semaines déjà. Du côté des politiques, aucune assistance ni apport n'a été observé et pourtant, la famine commence à battre son record dans des familles. Tous les efforts déployés pour joindre le ministre provincial de l'Intérieur du Congo sont restés sans succès. De Bandon-de-Ville, Rouli Mukiaka, Antenne A. Sport à présent, le terrain Kimbondo de Kisantou vibre désormais au rythme du play-off de l'entente de football de Lukaya. Après la première journée de la phase retour, c'est le FC Arc-en-Ciel de Kassangoulou qui occupe provisoirement la tête. Suivez. Le championnat de l'entente de football de Lukaya au Congo central, qui dirige M. Gomer Bamba, a clôturé le match aller du play-off le week-end dernier. C'est le terrain Kimbondo des Kisantou qui reçoit la plupart de ces rencontres à l'instar du derby des grands clubs rivaux des Kassangoulou. Le football club Arc-en-Ciel du président Léon Chako avait battu l'espoir du Shell par un score fleuve de 3-0. Pour cette première journée de la phase retour, les rencontres ont donné les résultats ci-après. Le football club Arc-en-Ciel a été tenu en échec à domicile par l'association sportive d'Inkisi. 0 but partout. Albino de Kisantou s'est imposé difficilement devant Évangile par la marque de 2-1. L'étoile des pigeons a été accrochée par l'espoir du Shell des Kassangoulou, 0 but partout. À l'issue de ces résultats, c'est le football club Arc-en-Ciel des Kassangoulou qui prend la tête du groupe avec 16 points, suivi de l'Albino des Kisantou, 13 points. Devant espoir du Shell des Kassangoulou, 10 points. La 12e journée commence samedi 18 juin 2016 avec un affrontement direct entre le premier du groupe, le FC Arc-en-Ciel des Kassangoulou et son poursuivant Albino, au terrain Kimbondo des Kisantou. En dehors de nos frontières, l'assassinat du député travailliste britannique et les hommages rendus au couple policier par François Hollande constituent l'essentiel de cette page magazine présentée pour vous par nos confrères de TV5. Le meurtrier présumé a été arrêté un peu plus tard par la police. Celle-ci n'a pas encore donné d'informations, mais la presse britannique affirme qu'il s'agit d'un certain Thomas Meyer, 52 ans, un homme avec un passé psychiatrique et peut-être, selon certaines sources, des liens avec un groupe d'extrême droite. Des témoins affirment qu'il aurait crié « Britain First », la Grande-Bretagne d'abord, en attaquant la députée. À quelques jours du référendum sur l'Europe, les campagnes pour et contre ont fait monter la tension dans le pays à un niveau rarement atteint. Immédiatement, les responsables des 2 camps ont annoncé la suspension de leurs activités. Et puis en France, vendredi matin, un hommage officiel a été rendu au policier à sa compagne assassinée lundi en région parisienne par un djihadiste se revendiquant de l'État islamique. François Hollande présidait la cérémonie qui a eu lieu à Versailles. Beaucoup d'émotions et de recueillement ce matin. Concernant l'enquête à proprement parler, 3 personnes sont toujours placées en garde à vue, 3 proches du tueur abattus lors de l'intervention des forces du raid au domicile du couple de fonctionnaires de la police. Voilà, suivons à présent la sélection commentaire de Sylvie Fortuné-Moula quand il s'agit ici de la revue de presse. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. À Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le président Joseph Kabila recommande aux gouverneurs d'impulser les développements de leurs juridictions respectives, note l'avenir.
Le président de la République a attiré l'attention du gouverneur de province réunis en conférence du 13 au 16 juin à Lubumbashi sur la responsabilité historique qui les incombe d'impulser le développement de leur juridiction en vue de leur émergence à l'horizon 2030, indique l'ACP cité par le confrère. Le président Joseph Kabila s'est en outre dit heureux de constater que les résolutions issues de travaux réalisés dans des commissions ainsi qu'en plénière ont tenu compte des recommandations qui ont été faites. Je note avec satisfaction la détermination qui vous anime, de même que l'engagement pris par chacun de vous de concrétiser et d'atteindre ces nobles objectifs, a-t-il déclaré. Restons toujours avec l'avenir qui rapporte qu'Edem Kodjo consulte entre la majorité présidentielle et l'opposition avant son départ pour Bruxelles. Après la série d'entretiens avec la classe politique se trouvant à Kinshasa, Edem Kodjo s'est envolé hier jeudi dans la soirée pour Bruxelles avant de rencontrer Tshisekedi, président du comité des sages du conclave. Mais avant de prendre son avion, il a voulu écouter la majorité présidentielle et l'opposition sur des points pour lesquels ils ne se sont pas encore mis d'accord. En croire Emmanuel Chadari, président du groupe parlementaire PPRD et allié, le dialogue ne doit pas être convoqué par une autre personnalité étrangère. C'est le point rouge et l'on ne peut y revenir, dit-il. À l'occasion, il a rejeté la position de Tshisekedi qui pense diriger la transition. Pour lui, pendant cette éventuelle transition, c'est toujours Joseph Kabila qui sera le président de la République parce qu'il est protégé par les lois de la République comme le sont les sénateurs et les députés provinciaux. Les groupes parlementaires chez Kodjo renchérit la tempête de tropiques. Dans le cadre purement institutionnel, les Togolais a consulté tour à tour les députés nationaux de la MP et de l'opposition, dont Ramazani Chadari, Fidel Babala, Baudouin Mayo, Sami Badibanga, Basile Olongo, Toussaint Alonga, qui ont été aperçus au bureau de l'Union africaine. Encore Sami Badibanga, les facilitateurs a souhaité recevoir pour la première fois les élus du peuple dans le cadre institutionnel pour avoir l'avis que son groupe parlementaire est favorable au dialogue, surtout que l'initiative de ces forums avait été lancée depuis longtemps par l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il s'est dit attaché à l'idée du dialogue, mais insiste sur les conditions et les préalables posés par les différentes parties. Voici pourquoi s'interroge la cité africaine, une inflation de co-facilitateurs. En attendant, Edem Kodjo est toujours en divagation dans la vaste immensité de Kinshasa, suivi de sa cohorte de co-facilitateurs dont personne au juste ne sait ce qu'il co-facilite. Du moins jusque-là, en attendant d'être rejoint par les nouveaux contingents promis par les conclavistes de Bruxelles. Faute de réussir à démarrer le dialogue ou même son comité préparatoire, Edem Kodjo ferait peut-être œuvre utile en convoquant en attendant un conclave des facilitateurs. C'est tout pour ce soir. Bonsoir. Merci Sylvie, c'est pas tout pour nous car nous avons une page magazine consacrée à la remise de certificats aux lauréats du programme Kinshasa School, Africa Mujinga, Sylvain Kapombubo Sengele. ProCredit Bank, filiale du groupe Equity, partenaire officiel du programme Kinshasa Management School de l'Institut supérieur des commerces, est déterminé à contribuer au développement des petites et moyennes entreprises. Voilà ce qui justifie sa présence à la cérémonie de la remise des certificats aux lauréats de la formation sur la gestion et droit de l'entreprise dans les petites et moyennes entreprises ce 11 juin 2016 à l'IEC. Une formation pratique avec l'appui financier de l'Agence française du développement AFD. On a besoin de rappeler que les PME constituent une vraie épine dorsale pour les économies des pays en voie de développement, les économies en transition et même celles des pays développés. Elles jouent un rôle essentiel dans la prospérité économique par la création des emplois et par leur capacité d'innovation. Quel est alors l'intérêt de cette session de formation? Cette formation vise le renforcement des capacités en gestion des entrepreneurs congolais afin de garantir la réussite et la compétitivité de leurs activités. Nous osons croire qu'avec cette formation, nous fournissons des outils nécessaires aux candidats sur la manière de gérer leurs affaires. Ce qui rencontre notre objectif qui est celui de transformer les vies et les moyens de subsistance de notre peuple sur le plan économique et social en leur offrant un service financier moderne, inclusif, qui maximise leurs chances et le succès dans leurs affaires.
Pour les directeurs généraux de l'Institut supérieur des commerces, coordonnateur du programme Kinshasa Management School, ce programme est d'une importance capitale pour les entrepreneurs et les petites moyennes entreprises car il constitue un élément moteur du développement économique d'un pays. Cette formation pratique vise à transmettre aux entrepreneurs, ceux qui sont déjà dans le monde des affaires, le savoir-faire commercial et les outils pratiques devant leur permettre de gérer efficacement leurs activités. Présente à cette cérémonie, la représentante d'IBC, cabinet du conseil allemand, ne souhaite qu'une chose, du succès dans les activités commerciales en République démocratique du Congo. Je suis aujourd'hui très heureuse de voir vous tous ici et je vous encourage effectivement dans vos activités. Je souhaite de tout mon cœur le succès dans vos activités commerciales. L'occasion Fizal et Laron, la représentante des lauréats en a profité pour saluer l'initiative et remercier les différents partenaires qui ont contribué à la réalisation et à la matérialisation de ce projet. Nous avons bénéficié de l'appui des partenaires et l'appui de la Banque du Banque, l'Agence française de développement, l'IPC et la Kinshasa Management School. Notre souhait est que ces genres d'initiatives puissent continuer à faire la formation, puissent atteindre un grand nombre de cibles dans le but de promouvoir la culture entrepreneuriale dans notre pays. Débuté en juillet 2015 avec la formation pilote, ce programme a connu 7 sessions à son actif jusqu'en juin 2016 pour un total de 97 entrepreneurs. Mais quel a été le profil approprié pour accéder à cette formation? L'idée de cette formation, c'est toujours dans cette éducation financière, d'accompagner nos très petits ou moyens entrepreneurs pour les aider à comprendre en fait les challenges qu'on a dans le business, liés aux aspects environnementaux, liés aussi à la budgétisation, au financement, liés aussi tout simplement à la façon de promouvoir et de gérer sa société. Et donc pour nous, banques, ces aspects sont importants parce que c'est un préalable pour que la banque puisse vous accompagner financièrement. Donc on s'est dit, au lieu de recevoir des gens qui viennent avec des projets ou bien qui n'ont pas de vision et au final on leur dit on ne peut pas vous financer, on va aller au-delà de dire juste non, mais de les accompagner pour que demain quand ils vont venir avec un projet, qu'ils puissent nous présenter quelque chose qui est finançable. ProCrédit Banque, votre partenaire financier, est à votre écoute et est disponible pour vous accompagner dans vos business respectifs. Avec ProCrédit Banque, la responsabilité sociale est assurée. Si vous avez aimé cette édition, j'ai dit merci à Nada Koulinfouka qui a fait aussi office du réalisateur empêché, malade. Et puis demain à 7h30, vous retrouverez Domomat pour le compte de la première édition. Domomat qui sera ici tout à l'heure avec Papi Katas qui vont devoir animer la rencontre Euro 2016 entre Espagne et Turquie. Et puis à 19h, demain, je vous retrouverai. Extension du programme sur la chaîne des références.